Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, hein, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors là, je vais changer un petit peu par rapport à ce que je faisais auparavant au niveau des énergies de la semaine. Donc là, je vais vous faire un tirage pour chaque élément, la terre, le feu, l'air et l'eau, hein. Et donc, je vais utiliser le mousse tarot qui est ici. Je vais également utiliser l'oracle E. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Je vais également utiliser l'oracle de la triade qui est ici. Vous aurez un message final pour chaque élément avec les anges et les nombres de Kyle Gray. Et voilà, bon, on va faire tout ça. Donc je vais commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. C'est le principal, que vous vous apportez beaucoup d'amour. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite. À très vite.
Voilà, donc j'ai installé les cartes. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les signes de feu, je commence par le signe du feu. Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, vous êtes vraiment dans votre énergie. On voit vraiment le roi de bâton qui est présent. Donc, on voit vraiment qu'il y a une lassitude. Il y a une lassitude que vous ressentez durant cette semaine. Vous allez vers une autre direction. Vous passez à autre chose, que ce soit, on va regarder les... Là, je vais aller dans le détail au niveau des domaines aussi. Donc voilà, vraiment, on voit que vous passez à autre chose, il y a une lassitude et vous allez dans une autre direction. Et vous n'allez rien lâcher, quitte à écraser les autres. Il y a vraiment ce message, les signes de feu, vous êtes dans cette énergie-là quand même. Vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Et voilà, vous allez dans cette dynamique-là, vous passez vraiment à autre chose, vous allez vers un renouveau, les signes de feu. Alors, début de semaine pour vous, début de semaine, alors lundi, mardi, alors il y a, vous avez l'énergie de la paix qui revient, une guérison intérieure qui se met en place chez vous en début de semaine. Il y a vraiment ce côté très spirituel, vous avez le hiérophante, la paix, l'étoile, donc on voit vraiment qu'il y a vraiment une guérison intérieure qui est présente en vous en début de semaine, lundi, mardi. Vous êtes guidé, vous êtes guidé pour atteindre cette paix intérieure. Il y a vraiment ce côté spirituel où vous écoutez votre âme. Vous priez, vous méditez aussi pour certaines personnes d'entre vous. Vous purifiez vos énergies, vous protégez vos énergies pour avoir cette paix, c'est important. Il peut y avoir cette clairvoyance chez certaines personnes d'entre vous également. Vous avez peut-être besoin aussi en début de semaine de contacter quelqu'un, une personne spirituelle, une personne qui peut vous aider, par exemple moi dans la voyance, dans les soins énergétiques. Vous voyez, vous avez peut-être besoin justement de contacter quelqu'un aussi également pour atteindre cette paix intérieure. Voilà. Voilà, en tout cas, il y a vraiment de très belles énergies pour vous en début de semaine. Alors, on va regarder, parce que là, vous êtes guidé, justement, vous êtes guidé vers quelqu'un, justement, qui peut vous aider aussi également. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, ça fonctionne en début de semaine. En milieu de semaine, alors en milieu de semaine, très très bien, il y a un vœu qui s'exauce, un vœu qui se réalise pour vous. En milieu de semaine, ça peut être avec un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Et on voit qu'il y a des signes de feu qui s'initient. Vous vous initiez peut-être à une thérapie, c'est possible, à une thérapie énergétique, peu importe ce que c'est comme thérapie, ou ça peut être une autre formation. En tout cas, on nous parle vraiment d'initiation. Vous y voyez clair justement par rapport à votre mission de vie, là, en milieu de semaine, ce que vous êtes amené à réaliser ici sur Terre. Voilà, vous y voyez clair, vous vous initiez, vous vous formez, vous apprenez peut-être également en autodidacte, c'est possible aussi. En tout cas, on voit vraiment que vous réussissez à contrôler vos émotions, vous gardez la tête froide, vous avez des bons conseils aussi pendant cette formation, pendant cette initiation. Après, ça peut être vous qui recevez l'initiation, une formation, ou ça peut être vous également qui formez d'autres personnes. Voilà, en tout cas, on voit vraiment un cadeau du ciel qui est présent. Vous vous sentez bien, vous vous sentez... à l'intérieur de vous, c'est quand même la joie qui est présente. Vous êtes content de vous, vous êtes heureux. Vous pouvez être fier de vous, voilà, il faut se le dire. Voilà, quand c'est pas dans l'extrême, vous voyez ce que je veux dire, dans un but de sa personne. Mais voilà, quand on est... Voilà, il faut se le dire, voilà, s'envoyer de l'amour, c'est très important. Voilà, donc en milieu de semaine, il y a de très belles énergies pour vous également. C'est très très bien. La fin de semaine, pour vous, les signes de feu, on voit vraiment un nouveau départ, une renaissance qui arrive. Il peut y avoir une naissance également, un bébé qui arrive, un bébé qui arrive. Voilà, on voit des personnes qui attendent peut-être un enfant. Il y a peut-être l'accouchement qui est prévu ce week-end. Voilà, on voit beaucoup d'amour, on voit une renaissance. On voit également que vous allez prendre une décision très importante pour votre vie sentimentale ou également pour le domaine professionnel. Pour le domaine financier aussi également, par rapport à un nouveau projet. Et ça peut être un nouveau projet aussi également, un nouveau départ, un nouveau projet, un bébé, votre bébé, en fait ce projet aussi également. Donc cette décision que vous allez prendre, ça va vous apporter vraiment cette sérénité. Vous voyez avec le lotus, il
Il y a vraiment cette sérénité, il y a un épanouissement, ça éclot en fait, vraiment, il y a vraiment un projet qui éclot, qui se développe, et surtout n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, hein. Parce que j'ai l'impression que le week-end prochain, c'est possible quand même que vous travaillez. Il peut y avoir quand même beaucoup de travail pour certaines personnes. On voit justement que vous n'allez rien lâcher, hein, les signes de feu, hein. Et il y a vraiment peut-être beaucoup de travail que vous allez faire, donc n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, hein. Écoutez votre âme, votre rythme, ressentez les cycles lunaires. Soyez à l'écoute, hein, vraiment c'est très très important pour préserver cette paix intérieure du début de semaine. Au niveau professionnel, effectivement, il y a une fin de cycle pour vous, hein, les lions. Hein. Les lions, bélier, sagittaire. Il y a une fin de cycle. Donc là, on retrouve votre énergie également, la reine de feu. Hein. On retrouve votre énergie. Et il peut y avoir, au niveau professionnel, quand même, beaucoup de cogitation, des insomnies, des nuits blanches. Vous êtes beaucoup à l'écoute de votre mental, mais pas assez au niveau des intuitions. Le mental est omniprésent. Après, voilà, c'est un petit peu normal, entre guillemets. Mais voilà, pensez à vous détendre, méditez même dans votre lit, vous pouvez le faire, parce que quand la nuit, voilà, on n'a pas forcément envie de s'asseoir, hein, pour méditer, donc vous pouvez faire allonger quand même, hein, voilà, vous allez vous détendre, vous allez vous relaxer, et ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir redormir. Voilà, donc vraiment, il y a peut-être également des énergies très négatives, très dures en cette fin de cycle, avec des collègues, avec un patron également, vous voyez. Donc là, on voit que vous êtes inspiré par un nouveau projet, hein. Vous êtes inspiré, vous êtes passionné par quelque chose qui demande à naître, justement, vous voyez. Et on voit que vous allez prendre une décision, hein. Donc vraiment, au niveau du travail, ça va cogiter. Il y a une fin de cycle. Il y a un travail qui s'arrête, là, qui cesse, hein. Vous êtes arrivé au bout du bout d'un travail que vous avez fait jusqu'à présent. Et il y a un nouveau projet qui va naître, hein. Donc il y a peut-être des énergies négatives à nettoyer, à libérer, hein. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique pour enlever toutes les énergies négatives, hein. Avant le soin énergétique, je regarde s'il y a de la magie noire. Si on a, je l'enlève, hein. S'il y a une ou des entités également, je les guide vers la lumière. Voilà, je suis passeuse d'âme, donc voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Voilà. Alors, du lundi, ça dépend les jours, parce que des fois je prends mon week-end le dimanche, lundi, comme là c'est le cas. Dimanche, lundi, j'ai travaillé hier, ou des fois c'est samedi, dimanche que je prends mon week-end. Donc envoyez-moi de toute façon un message, je vous réponds dès que possible, de toute façon, je réponds très rapidement, hein, rassurez-vous. Alors, au niveau de l'amour, alors les signes de feu, par contre, on voit l'énergie quand même du malheur. Il y a une situation sentimentale qui demande à changer, il y a une transformation, il y a une séparation, peut-être un divorce pour certaines personnes d'entre vous. Il y a une énergie, il peut y avoir une énergie de triangulaire, de compétition également. Il peut y avoir de la dualité dans la vie de famille, et une énergie de malheur au niveau du foyer. Il y a une situation triste, on va dire, hein. Il y a des énergies basses dans votre couple, ou pour, même si vous êtes célibataire, hein, on voit qu'il peut y avoir une énergie de compétition avec certaines personnes. On voit que ça génère donc de la tristesse, hein, de la mélancolie, des énergies basses, hein. C'est comme si, en fait, vous voyez, cette personne, elle est maigre et elle n'a pas de vêtements. Vous voyez, elle est dépouillée. Il y a des blocages, hein, effectivement, donc ça peut générer des blocages vraiment financiers, matériels aussi, également c'est possible, hein. C'est pour ça que vous allez prendre également une décision pour un nouveau départ, hein. Ça peut être également au niveau de l'amour, hein. Voilà, vraiment, dans les deux domaines, il y a un nouveau départ qui va arriver pour vous, hein. Alors on voit également que vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même, d'être en compétition avec vous-même, hein, durant cette semaine, pour retrouver une stabilité en vous-même déjà avant tout, pour dépasser cette énergie basse. Vous voyez? Donc il peut y avoir quand même une bénédiction qui arrive, hein, cette semaine, parce que vous allez vraiment pouvoir vous dépasser. Vous allez vraiment, vous voyez tous ces petits miroirs, hein, vous allez vous regarder en face et vous allez faire les changements nécessaires. Après également, les relations sont miroirs, hein. Voilà, donc les personnes que vous avez autour de vous, hein,
Ce que vous aimez chez eux, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas, vous l'avez en vous également. Il faut le travailler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est pour vraiment retrouver cette paix intérieure. Alors, on va regarder également, voilà, au niveau là, spirituel, ce que vous travaillez cette semaine, c'est, on nous parle d'éternité. C'est de vous connecter au divin là. De vous connecter au divin, de prier, de méditer. C'est important. Et ce qu'on voit que cette semaine, spirituellement, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser en fait. Certaines personnes, vous jonglez entre deux emplois. Ouais, vous jonglez entre deux emplois, un travail alimentaire et une passion par exemple. Ou vous avez jusqu'à présent fait un travail alimentaire et là vous avez vraiment envie de démarrer une passion, un projet professionnel vraiment qui vous passionne. Donc vous allez avoir confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Là on vous demande vraiment d'avoir confiance en l'univers par rapport à ce projet professionnel. Vous serez vraiment dans l'abondance infinie. Quand on se consacre à sa mission de vie, quand on est passionné, quand on est heureux, on est dans l'abondance infinie, vraiment. Ayez confiance. Vous voyez avec cette fleur-là, c'est une protection. Hein. C'est vraiment une protection. Soyez confiants. Allez-y à votre rythme. Il y a vraiment l'aisance financière qui sera présente, la prospérité, la confiance en vous par rapport à ce projet. Vous serez récompensé par l'univers. Vraiment, si vous... ayez confiance. Ayez confiance. Après, aussi, certaines personnes, c'est possible cette semaine, vous jonglez entre deux personnes ou vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à votre vie sentimentale aussi également. Donc vraiment, ayez confiance. Ça peut être un signe de terre, un vierge, taureau, capricorne. Ayez confiance vraiment. Ayez confiance en vos sentiments déjà avant tout. Mais c'est vrai que là on voit que vous êtes perdu. Donc connectez-vous au divin, priez, méditez, retrouvez cette connexion au divin. Voilà, c'est vraiment très important à cette semaine de vous connecter. Alors, vous avez peut-être besoin d'une pause émotionnelle et relationnelle cette semaine. Les cartes, elles bougent. J'aime bien que tout est aligné. Alors, au niveau du défi, cette semaine, le défi justement, vous voyez, on voit qu'il y a des épreuves cette semaine, des énergies négatives, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas de solution, vous ne trouvez pas la sortie de secours. Et justement, vous voyez cette lumière, moi cette lumière là qui descend justement, vous êtes guidé justement pour sortir, pour atteindre cette lumière blanche tout au bout. Vous voyez aussi également, hein, au bout il y a une fleur, hein, vous voyez. Donc vous êtes guidé vraiment, vous voyez que cette lumière elle était présente, voilà elle est partie, mais vous voyez, vous êtes guidé pour sortir, pour dépasser ces défis, ces obstacles. Hein. Ayez confiance. Parce que là on voit qu'il y a des blocages, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas la sortie de secours. Donc il y a peut-être des liens coupés, hein. Effectivement, il y a des liens coupés, il y a peut-être un travail à arrêter aussi également, à changer de travail. Quand vous vous sentez en sécurité aussi, voilà, il faut faire les choses bien sûr, ayez confiance, mais il faut quand même que vous ayez quand même des ressources de quoi vivre quand même. Hein. Mais ayez confiance par rapport à votre projet, ça va aller, vous serez vraiment dans l'abondance infinie. Hein. Ayez confiance vraiment. Alors, donc le défi cette semaine, oui, effectivement, il y a une épreuve par rapport à une triangulaire, hein, certaines personnes, hein, par rapport aux personnes avec lesquelles vous êtes connectés. Ça va générer des blocages. Donc également, le défi, c'est de garder votre vie privée, les signes de feu. Hein. Protéger votre cœur, mettre de l'argent de côté aussi également. Préserver vos projets, n'en parlez pas pour l'instant. Parce que quand on en parle trop vite, les projets ne se réalisent pas. Et on est déçu. Voilà. Et on est déçu. Donc là, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. C'est important. Après, également, le défi, ça va être également de vous changer les idées, de vous divertir, vous voyez. Même seul, hein, vous voyez, vous pouvez faire des sorties seul, vous voyez, il n'y a pas de mal à ça du tout, au contraire. Mais voilà, il y a un moment où je ressens vraiment qu'il y a des liens à couper là cette semaine. Que ça vous bloque. Après, il y a des sorties également pour certaines personnes, des endroits où vous êtes guidé à ne plus y aller. Parce que vraiment, ça n'est pas fait pour vous. Il y a des endroits qui ne sont pas bons.
Il y a des endroits, il y a des personnes que vous devez éloigner, vous devez éviter. Au niveau de votre force pour cette semaine, votre force, ça va être votre côté, le repos, la méditation, lâcher le mental pour écouter vos intuitions. Ça va être ce développement personnel, ça va être cet isolement, vous voyez, ce développement personnel pour sortir de ces énergies négatives, vous voyez. Voilà, vous vous retrouvez seul, vous isolez, vous voyez, vous isolez, vous retrouvez seul, méditez, vous reposez, vous reposez, régénérez vos cellules, vraiment. Voilà, c'est très important, vous connectez à la nature, vraiment lâchez le mental et accueillez, réceptionnez les énergies, les révélations, les intuitions qui viennent à vous. Voilà, donc c'est vraiment un isolement. Activez votre troisième œil aussi également. C'est important. Ouvrez les yeux, on me dit. Ouvrez les yeux, les signes de feu. Ouvrez les yeux. Par rapport aux personnes qui sont très négatives, qui vous bloquent également. Alors voyons, on voit qu'il y a une énergie de transformation chez vous les lions cette semaine. Soyez patients par rapport à ce nouveau départ les lions. Soyez patients, là on voit que vous tournez le dos les lions, vous tournez le dos à certaines situations, à certaines personnes. Et il y aura une bénédiction qui arrive à vous. Vous allez vous élever spirituellement. Ayez confiance. Et pour certaines personnes d'entre vous, il y a un homme qui arrive vers vous. Homme ou femme, bien sûr. Alors, priez, priez, priez. C'est très important. Alors, je vais vous donner maintenant un message avec l'oracle E. Misez tout. Voilà, misez tout sur votre nouveau projet. Misez tout sur ce que vous désirez. Ayez confiance. Avec le 8, vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous vraiment. Le signe de l'infini aussi également, vous voyez. Ayez confiance. Il y a une guérison qui se met en place pour vous. Vous êtes guidé. Vous êtes connectez-vous au divin. Et voilà, misez tout. Allez-y pour cette semaine. Et un petit message avec les anges et les nombres. Le 159, vos anges vous guident vers des informations et des personnes qui vous aideront à découvrir des aspects plus profonds de votre cheminement. Ouvrez votre esprit aux nouvelles voies. Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit en même temps. Voilà mes chers signes de feu. Voilà, donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous aussi également. Et voilà, je vais passer maintenant au signe d'air. Au revoir, merci. Bonjour mes signes d'air, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc voici votre guidance pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Donc on voit que vous allez beaucoup travailler là cette semaine. Vous allez beaucoup travailler, donc peut-être aux dépens de votre vie de famille, de vos amis, de vos enfants. Vous allez passer beaucoup de temps dans une formation ou dans un travail pour votre projet. Donc n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, les signes d'air. C'est très important. Ouais. Alors, oui, effectivement, vous vous initiez, vous vous formez, vous vous initiez ou vous formez d'autres personnes cette semaine. Ouais. Vous tournez le dos à peut-être des relations qui ont duré, des relations du passé, vous tournez le dos à certaines personnes
Vous tournez le dos à un ancien travail également aussi. Et vous formez à une autre passion, un travail que vous désirez faire, une activité, vous êtes en formation où vous formez d'autres personnes pour vous ancrer vraiment dans votre mission de vie. Alors là, en début de semaine, alors effectivement, vous faites des déplacements pour travailler. Vous tenez les rênes de votre vie pour votre projet professionnel, hein, ou faire un déplacement pour aller voir quelqu'un, pour aller voir peut-être un frère, pour aller voir une personne avec laquelle il y a une connexion très très forte. Mais on voit que vous en faites beaucoup en fait, hein. Vraiment, il y a comme un fardeau émotionnel quand même sur les épaules, un fardeau, vous en faites beaucoup au niveau du travail aussi également, ou pour les autres. Donc très très bientôt, vous allez lâcher ce fardeau, hein, parce que là, c'est très lourd, très très dur, et vous allez devoir lâcher un fardeau là quand même, hein. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité en début de semaine, un déménagement peut-être aussi également, vous avez peut-être beaucoup c'est peut-être trop aussi également, vous voulez tout faire trop vite peut-être aussi, et il y a peut-être des objets, des meubles très très lourds aussi à porter aussi également, enfin il y a vraiment comme un poids vraiment qui est présent, et c'est très dur pour vous, hein, en début de semaine. Donc pensez à lâcher du lest quand même, mais c'est vrai que la semaine elle démarre très fort pour vous les signes d'air. Alors au niveau du milieu de semaine, alors, là, on vous dit vraiment c'est nécessaire, hein, de faire des changements, parce qu'il peut y avoir une colère intérieure. Il peut y avoir une colère intérieure. On voit que vous avez cette force en vous, hein, cette force pour faire les changements dans votre vie aussi également. C'est nécessaire de faire des changements pour attirer à vous du positif, pour retrouver une paix intérieure, une tranquillité d'esprit. Donc, vous avez cette force en vous. Ayez confiance pour faire bouger les choses, hein. Voilà, en milieu de semaine. Donc ça bouge, hein, dans votre vie, mais rassurez-vous, c'est pour le mieux, hein. Au niveau, ça bouge peut-être, ça change aussi peut-être par rapport au signe du lion pour certaines personnes, hein. C'est nécessaire aussi également. Alors, fin de semaine justement, on voit le signe de feu qui peut être présent à vos côtés, aussi également Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Après, cette énergie, elle peut être pour vous quand même, hein. On voit que vous réfléchissez, vous avez des doutes, vous ruminez, vous êtes confus le week-end prochain. Donc, vous allez avoir besoin, justement, c'est très important, de purifier vos énergies, de méditer, de protéger vos énergies, de mettre de l'eau dans votre vin aussi pour certains signes d'air, de mettre de l'eau dans votre vin, de modérer, de tempérer vos paroles. C'est important d'apporter de la douceur là quand même, hein. Ouais. Également, la patience. Alors ce week-end, ça va être, vous allez être patient ce week-end, hein, peut-être dans l'attente pour certaines personnes, mais voilà. Soyez patient, c'est important, parce que j'ai l'impression qu'il y a des signes d'air qui sont dans l'attente par rapport à un signe de feu. C'est possible. Vous vous posez des questions par rapport soit à votre partenaire, ou soit une personne signe de feu, peu importe ce que c'est, hein, la relation. Voilà, donc soyez inspirés, on voit que vous pouvez être inspiré aussi également, passionné par rapport à quelque chose, hein. Vous pouvez être passionné, inspiré, vous êtes patient, vous posez des questions, justement, vous avez peut-être des doutes par rapport à un projet, c'est possible, hein, par rapport à une évolution au niveau du travail. Mais voilà, on voit quand même beaucoup d'inspiration, il y a un peu de doute le week-end prochain, mais vous allez vous recentrer sur vous pour y voir plus clair. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, alors au niveau du travail, les signes d'air, c'est dur pour vous. On voit qu'il peut y avoir des conflits, des relations que vous devez trancher avec cette épée, hein. Ça peut être très piquant, très dur au niveau des paroles, par rapport aux collègues, par rapport au patron peut-être aussi également. On voit que c'est dur, les clients peut-être, c'est possible, pour certaines personnes d'entre vous. On voit qu'il y a une tristesse quand même, vous n'êtes pas heureux dans votre travail, là, les signes d'air. Vous gardez la foi, mais il n'y a pas encore cette fin de cycle, hein. C'est pas encore le moment, il n'y a pas encore cette fin de cycle qui est présente. Là, il y a vraiment cette énergie de garder la foi.
Vous gardez la foi cette semaine pour le côté professionnel. Et c'est vrai que ça peut être très conflictuel quand même. Au niveau de vos amours, alors protégez-vous quand même, protégez-vous par rapport à un signe de feu encore, protégez-vous par rapport à un signe de feu, méditez aussi également, reposez-vous, reposez-vous, protégez vos énergies, c'est très important. Protégez vos énergies et soyez également, même dans cette énergie-là, ne lâchez pas vos objectifs professionnels, c'est important. Ne vous laissez pas dépasser par certaines personnes au niveau du travail. Protégez-vous au niveau émotionnel parce que ça peut générer du coup des blocages dans vos projets, dans le côté matériel et financier. Donc là, détendez-vous, ressourcez-vous, méditez et écoutez vos intuitions. Mais vous avez besoin d'aller dans la nature, de régénérer vos cellules, de vous reconnecter à vous-même, de vous détendre, de vous apaiser. C'est important. Vous avez envie de dormir, dormez. Votre corps réclame. Écoutez votre corps, écoutez votre âme. Je vais bien mettre là aussi au-dessus. Alors, au niveau spirituel, ce que vous traversez, c'est la nuit noire de l'âme. Pour certains signes d'air, vous traversez la nuit noire de l'âme, vous êtes guidé vers un renouveau. Vous avez une décision à prendre là, vraiment très importante, parce qu'il y a comme une erreur, entre guillemets, que vous avez faite. Bon, après, c'est des expériences spirituelles, mais c'est comme si vous avez croqué le fruit défendu, en fait. C'est comme si vous avez croqué le fruit défendu, et c'était là, une situation qui cesse, qui demande à s'arrêter. Ouais. Donc là, c'est une période de dénuement vers vous-même, de revenir vers vous, de vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous-même pour prendre conscience que c'était une erreur. Vous voyez, que vous devez aller vers un renouveau, que vous devez prendre soin de vous, renaître de vos cendres par la suite. Voilà, vous êtes guidé, l'univers vous souffle des messages, vous envoie des signes très précis. Donc également, attention aux drapeaux rouges, les signes d'air, c'est important au niveau de l'amour. Là, il y a une décision à prendre, il peut y avoir une triangulaire, effectivement. Une triangulaire au niveau sentimental, mais voilà, c'est une erreur. Pour certaines personnes, si vous avez papillonné avec différentes personnes, vous pouvez en payer le prix, donc prudence quand même. Prudence, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc là, vous allez prendre une décision d'arrêter de toute façon. Au niveau, vous allez changer certains fonctionnements. Au niveau du défi cette semaine, le défi c'est déjà de vous ancrer, de ne pas vous sacrifier pour la personne que vous aimez ou même pour le travail. Il faut également penser à votre bien-être. Ancrez-vous, là on voit que vous n'êtes pas ancré dans votre mission de vie. Certaines personnes, vous n'êtes pas ancré dans votre mission de vie. Vous êtes trop dans le mental, ça génère des blocages émotionnels. Le défi, ça va être de vous ancrer, de ne pas vous sacrifier, de voir la situation sous un autre angle, c'est très important. De suivre les signes de l'univers, vous êtes guidé, vous êtes guidé vers la réussite. Guérissez vraiment par rapport à un passé qui peut revenir. Là, il y a le passé qui revient à la charge. Pour certaines personnes, ça vous crée des blocages. Le passé revient vers vous et c'est le serpent qui se mord la queue. Ne repartez pas en arrière les signes d'air. C'est le serpent qui se mord la queue. Il y a peut-être également le défi pour certaines personnes d'entre vous de repartir dans des anciens fonctionnements. Et ça va vous allez repartir dans des schémas qui ne vous conviennent pas. Donc là vraiment, là c'est important de protéger vos énergies quand même. Protégez-vous de cette personne. Il peut y avoir également un ancien employeur qui vous recontacte aussi également, mais ce travail ne vous convient pas, vous voyez. Donc là vous allez guider, donc protégez-vous énergétiquement, méditez, purifiez vos énergies, c'est important. Et activez votre troisième œil aussi également. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Parce que là, on parle de voyance aussi également. Mais là, on voit que c'est bloqué de toute façon. Vos perceptions subtiles sont bloquées parce que c'est trop...
Là, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages émotionnels et ouais. Vous n'êtes pas à l'écoute de vos capacités extrasensorielles. La force que vous avez en vous, alors c'est la fusion. C'est la fusion, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous retrouver, de retrouver cette harmonie intérieure, de vous reconnecter à vous-même. Vous l'avez en vous, hein. C'est important, hein. Mais c'est vrai que là, on voit que vous avez beaucoup de mental. Il y a des énergies négatives qui sont vraiment présentes, hein. La nuit, vous faites des insomnies, des nuits blanches peut-être aussi également. Donc la force que vous avez en vous justement pour neutraliser ces énergies négatives, c'est aussi de vous divertir, de vous entourer d'amis fidèles, des personnes qui vous élèvent, hein, c'est très important, avec lesquelles il y a vraiment cette fusion, cette connexion. C'est de vous divertir, de vous changer les idées, vous voyez, pour vous retrouver aussi également. Voilà, c'est important parce que là on voit effectivement qu'il peut y avoir des énergies négatives en lien avec une triangulaire aussi également. Donc voilà, ça vous perturbe, hein. Et je comprends tout à fait. Alors, un dernier message pour vous. Alors, archange Gabriel, deux derniers messages, excusez-moi. Balance Gémeaux Verseau. Alors, je vais prendre que celui-ci. Voilà. Vous avez le rayon laser. Le rayon laser, les signes d'air, hein. Donc, activez votre troisième œil. Connectez-vous aux signes de l'univers. Connectez-vous à l'univers. Voilà, priez, méditez, activez votre rayon laser en fait également, vraiment tout simplement, hein. Vraiment c'est très important là. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, écoutez, l'univers vous souffle des messages, hein. Donc canalisez, détendez-vous et écoutez vos ressentis, c'est très important, hein. Et également observez les personnes justement auxquelles vous pensez là. Vous voyez, ne faites pas confiance à tout le monde, c'est ce que vous me dites, hein. Ne faites pas confiance à tout le monde. Restez prudent, méfiant quand même. Et observez les personnes. Observez les personnes. Oui, comme un scanner, vous voyez. De haut en bas, observez les personnes, ne faites pas confiance à tout le monde. Un petit message avec les anges et les nombres pour vous. Alors, 691, votre engagement a évolué et notamment au niveau de votre âme est reconnu. Cet engagement est important parce que mieux vous vous connaissez, mieux vous connaîtrez Dieu et vos anges. Voilà mes chers signes d'air. Donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter, hein, si vous le souhaitez, avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais faire les signes d'eau. Bonjour mes chers signes d'eau, j'espère que vous allez tous très bien. Donc alors j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez bien soin de vous. Alors, il peut y avoir des doutes par rapport à une personne du passé qui revient vers vous là cette semaine. Ouais. Et on vous dit que c'est nécessaire de mettre un terme définitif, hein, à cette personne, vraiment quand même, de couper ce lien.
c'est nécessaire. Il peut y avoir des complications au niveau de la discussion là, avec certaines personnes du passé. Alors, donc prenez bien soin de vous, là, les lions, parce qu'on voit effectivement que vous êtes dans une période de réflexion, de passivité, mais vous êtes lassé par rapport à cette passivité. Il y a vraiment une lassitude. Donc là, c'est vraiment, connectez-vous aux énergies, connectez-vous au cycle lunaire, à votre rythme en fait. Hein, et prenez soin de vous. Voilà, c'est vraiment une semaine où c'est important de vraiment prendre soin de vous, hein, les signes d'eau. Alors, début de semaine, effectivement, ouais, fatigue. Il peut y avoir séparation, divorce, licenciement, démission, fin de cycle au niveau du travail, repos, phase de repos. Des personnes drainent votre énergie. Drainent votre énergie. On voit que en début de semaine, vous pouvez prendre on voit que vous allez avoir besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même, de prendre une nouvelle porte, une nouvelle direction, vraiment c'est important, d'ouvrir une nouvelle porte, vraiment, parce que là vous quittez quelque chose, hein. En début de semaine, voilà, le repos est nécessaire, vous allez dans une direction qui va vous épanouir pleinement, en début de semaine, très très bien. En milieu de semaine, les signes d'eau, en milieu de semaine, alors les énergies vont changer, vont bouger. Justement, il y a la nouvelle lune, hein, en milieu de semaine, le 2 octobre, il me semble, à 10h50, je crois, à peu près. Voilà, donc l'énergie change, hein, il y a une mutation au niveau des énergies, très très bien. Alors, en milieu de semaine, c'est possible que justement certaines personnes, vous ne savez pas trop sur quel pied danser au niveau de la famille. Parce que vous sentez que ça change, que ça bouge par rapport à des enfants, par rapport à un filleul, par rapport à un neveu. Vous savez peut-être pas trop comment, ou une filleule, une nièce, hein, peu importe, par rapport à des membres de la famille. Vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, mais ayez confiance. Ayez confiance. On voit qu'en milieu de semaine, vous avez besoin également de travailler sur des mémoires familiales. C'est important. Les énergies changent, bougent. Prenez du temps pour vous, c'est important pour vous détendre, pour voilà, vous ancrer, c'est important. Mais il y a quand même, on voit vraiment la sécurité financière qui est présente. Il y a des personnes qui font deux travails, deux emplois. Un travail alimentaire, un travail passionnant également. Donc vous jonglez entre les deux. Donc on voit qu'il y a la sécurité financière, mais en milieu de semaine, il y a quand même une mutation des énergies, il y a des changements, hein, qui vont arriver quand même, hein, en milieu de semaine. Le week-end prochain, les signes d'eau, alors effectivement vous travaillez beaucoup, hein. Vous travaillez beaucoup, là le week-end prochain, les énergies vont être quand même un peu plus au ralenti, parce que vous allez avoir besoin vraiment de lâcher comme un fardeau, hein. On vous dit c'est la clé. Vous allez trouver une solution. La clé, de toute façon, c'est de lâcher quand même, là, de vous reposer, quand même, de vous détendre. Voilà. Après, il peut y avoir justement également des communications avec une personne plus jeune que vous. Une personne qui peut être plus jeune que vous. Il y a des solutions à trouver. Il y a des solutions à trouver. Après, il peut y avoir quand même comme un... Émotionnellement, ça peut être dur pour vous quand même, mais on voit quand même que vous allez lâcher comme... vous allez lâcher un fardeau, lâcher un trop-plein émotionnel, entre guillemets, vous voyez. Voilà, en tout cas, on voit que vous allez trouver la solution le week-end prochain. Ralentissez la cadence, c'est la clé, c'est la solution. Prenez du temps pour vous. Là, les énergies vont être au ralenti, hein, le week-end prochain. Ensuite... au niveau professionnel, les signes d'eau, alors on voit l'énergie de malheur qui est présente pour vous les signes d'eau. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, hein, cette semaine, hein, c'est important parce qu'on voit qu'en fait vous travaillez beaucoup aux dépens de votre vie de famille, de vos enfants, de vos amis aussi également. Hein. Et bon, c'est le moment d'une formation, c'est le moment de travailler, etc. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même un manque de joie quand même qui peut être présent sur votre lieu de travail par rapport à ce que vous faites. Donc, détendez-vous. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quand même une énergie comme ça. Prenez du temps pour vous par rapport à cette lassitude. C'est important. C'est vraiment important. Après, il y a aussi...
Peut-être que vous faites une formation, ou vous formez quelqu'un, ou vous faites une formation aussi également. C'est le moment pour certaines personnes effectivement de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau aussi également. On voit que vous travaillez énormément, vous enregistrez énormément, vous êtes très à fond en fait dans votre travail, dans votre formation. Mais c'est trop. On voit qu'il y a un manque de joie en vous parce que vous ne faites pas assez de choses aussi pour vous détendre à côté, pour vous faire plaisir, vous voyez. Au niveau de l'amour, alors il peut y avoir une récompense de l'univers qui arrive vers vous cette semaine, les signes d'eau. Une relation, j'ai envie de vous dire cosmique, une relation spirituelle, une relation spirituelle, une relation, là, ouais, une personne, en fait, c'est une récompense de l'univers. Hein. C'est une récompense de l'univers. On voit vous connecter au divin. Il peut y avoir une stabilité avec cette personne. Il peut y avoir une stabilité avec cette personne. Il peut y avoir une invitation, une sortie qu'on vous propose. Ouais. Après, pour certaines personnes, il y a une personne du passé, là, qui est présente. Hein. Il y a une personne du passé qui est présente. Ouais. Au niveau de l'amour aussi également, vous êtes récompensé par l'univers et des personnes qui attendent un enfant. Vous apprenez que vous attendez un enfant aussi également. Vous apprenez que vous attendez un enfant. Ouais. Il y a une stabilité dans une relation qui évolue pour certains signes d'eau. C'est très beau ça, c'est très très beau. Il y a vraiment une relation qui va durer dans le temps, on me dit. Voilà, il y a une récompense de l'univers pour vous, des personnes qui attendent un heureux événement. Hein. C'est très très beau. Après, pour certaines personnes, par rapport à la récompense de l'univers au niveau de l'amour, là il y a une récompense vraiment hein, pour vous. Par rapport à tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Effectivement, il peut y avoir une personne, du passé qui vous recontacte, mais après il peut y avoir également une personne qui a un côté où il y a beaucoup d'humour. Vous voyez, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez. Cette personne a beaucoup d'humour, a un côté enfantin, entre guillemets, et cette relation, elle peut durer dans le temps, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Au niveau du côté spirituel, ce que vous travaillez, ce que vous travaillez actuellement, alors c'est la tour pour cette semaine. Hein. C'est la tour, vous avez cette semaine des nouvelles idées justement pour sortir de ces énergies négatives. Hein. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets en tête. Des nouvelles envies qui viennent à vous. Voilà, vraiment, vous avez envie de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Vous en avez marre d'être seul pour certaines personnes. Vous en avez vraiment marre d'être seul. Pour certaines personnes, vous allez faire des changements intérieurs. Vous allez avoir des révélations qui viennent à vous. Hein. Il y a un changement inattendu qui arrive vers vous cette semaine. Ça peut être également par rapport à une personne également plus jeune que vous aussi. Ça peut être un signe d'air aussi également. Gémeaux, Verseau, Balance, qui vous recontactent aussi également, c'est possible qu'ils vous contactent. Voilà, c'est inattendu. Voilà, cette personne, elle peut être quand même dans des énergies quand même basses aussi également, donc prudence. Et voilà, on voit que cette semaine, les signes d'eau, vous avez la tour qui est présente, donc il y a des changements inattendus, vous avez des révélations qui arrivent à vous pour des nouveaux projets, pour faire bouger les choses. Hein. Donc il peut y avoir également séparation, divorce, licenciement, démission aussi également. Ou après, certaines personnes, vraiment, vous avez envie justement de rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes, vous avez marre d'être seul, vous voyez, et vous allez faire bouger les choses. Au niveau du défi pour vous cette semaine, effectivement, vous avez une bénédiction, donc c'est aller vers cette bénédiction, donc c'est vraiment vous ancrer, parce que là on voit que c'est prendre un nouveau départ, le défi, voir la situation sous un autre angle, ne plus vous sacrifier pour le travail ou pour quelqu'un, revenir vers vous faire sauter tous ces petits verrous en fait, vraiment, ne plus vous sacrifier pour la famille, ne plus vous sacrifier pour quelqu'un qui que ce soit, hein.
Même ne pas donner toute votre énergie au travail. Voilà, il faut que vous trouviez l'équilibre entre le travail et le professionnel. C'est important. L'équilibre entre la matière et le spirituel. Donc là, le défi, c'est de prendre un nouveau départ hein, pour avoir cette bénédiction. Donc il y a un nouveau départ à mettre en place. Vraiment, hein, ouais. Être dans la spiritualité, vraiment, c'est important. Ancrez-vous pour une plus belle évolution dans votre vie, pour une rencontre, pour avoir une bénédiction. Ancrez-vous pour avoir une famille, une vie de famille. Ancrez-vous pour ouais, avoir une vie de famille heureuse, là, heureuse. Hein. Voilà, parce que là, il y a un nouveau départ, vraiment, parce qu'on voit que ça peut, pour certaines personnes, il peut y avoir des blocages au niveau familial. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre un nouveau départ. À voir la situation sous un autre angle. Voilà. Au niveau, ne pas vous sacrifier, hein, vraiment pour la famille ou autre. La force que vous avez en vous, donc on voit que vous allez beaucoup travailler. Hein. Vous allez beaucoup travailler, on voit qu'il y a l'argent qui arrive aussi également. Ça va être un bon stress justement. La force que vous avez en vous, pardon, c'est les révélations qui viennent à vous, justement les intuitions, la clairvoyance, la clairsentience. Justement pour sortir, pour neutraliser ces énergies négatives. Voilà, pour neutraliser ces énergies négatives. Donc on voit que vous allez travailler sur les mémoires familiales aussi également, karmiques aussi également. Vous voyez, on voit qu'il y a certaines personnes, il y a vraiment la force que vous avez en vous, c'est quitter quelqu'un. Quitter quelqu'un, sortir d'une dépendance affective. Sortir d'une dépendance affective, d'une emprise, parce que ça génère beaucoup d'émotions, trop d'émotions comme une tempête émotionnelle pour certains signes d'eau. Donc vraiment, voilà, vous faites les changements nécessaires, vraiment. Voilà, donc écoutez les révélations, c'est important, écoutez vos intuitions, sortez d'une illusion, parce que là, vraiment, également, c'est vraiment la force, c'est la séparation, le divorce d'une personne, d'un pervers narcissique, d'une personne qui génère chez vous une dépendance affective. Vous m'avez compris. Hein. Voilà, c'est vraiment la séparation, le divorce. Également, ça peut être au niveau du travail aussi également. Il y a beaucoup trop d'émotions, donc il faut faire beaucoup trop d'émotionnel. Il faut revenir vers vous, il faut vous détendre, il faut prendre soin de vous. Hein. Voilà, alors un dernier message. Abracadabra, on vous dit. Abracadabra. Donc les choses peuvent se réaliser, hein, peuvent se matérialiser, vraiment, mais il faut que vous fassiez un premier pas. Si vous ne bougez pas, rien ne changera. Il faut que vous fassiez un premier pas et vous verrez que ça va se réaliser pour vous. Ayez confiance, votre vœu peut se réaliser. Ayez confiance, mais faites un premier pas. Il faut bouger là. Ouais, il faut bouger. Et voyez, on vous dit toc toc toc. On vous dit toc toc toc. Écoutez les signes de l'univers, bougez, bougez, bougez. Pour un nouveau départ, vous voyez. Allez-y. C'est très important. Alors, au niveau... Alors, pour les signes d'eau... 51, alors vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour surmonter les obstacles. C'est maintenant le moment d'affronter vos peurs et de grandir. Les signes d'eau, hein. C'est le moment. C'est le moment. Voilà. Voilà mes chers signes d'eau, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais faire les signes de terre.
Bonjour mes chers signes de terre, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc alors pour votre guidance, alors il peut y avoir des messages assez rapides qui arrivent vers vous là cette semaine au niveau du couple. Et c'est ce que j'ai comme message, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie. Vous apprenez une situation qui vous fait pas plaisir. Il peut y avoir vraiment une trahison, une tromperie. Vous apprenez que ça peut être votre partenaire qui vous trompe. Il peut y avoir également, même au niveau d'un travail, des trahisons aussi également, vous voyez, qui sont présentes. En tout cas, vous apprenez certaines choses. Vous apprenez certaines choses. Après, ça peut être vous aussi qui vous choisissez, vous écoutez vraiment votre spiritualité et vous allez rapidement vers une autre direction. Vous allez vers une autre direction, vous prenez le temps de la réflexion, enfin rapidement, vous avez pris le temps de la réflexion et là cette semaine en fait ça bouge. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de passer à autre chose. Voilà, donc il peut y avoir, par rapport à une relation officielle, c'est vrai que je ressens quand même, il peut y avoir une trahison. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous voyez, on voit bien que par rapport à un engagement au niveau de l'amour, effectivement, il y a des énergies très négatives. On voit que vous vous isolez de votre partenaire. Vous vous isolez de votre partenaire là cette semaine. Alors, on va regarder là en début de semaine. En début de semaine, les signes de terre. Alors, vous êtes dans une énergie où vous gardez la foi. Vous gardez la foi en début de semaine, vous réfléchissez, vous visualisez vraiment la direction que vous désirez emprunter. Donc ça peut être là c'est vrai qu'on me parle plus au niveau d'une formation, au niveau d'un apprentissage. Voilà, vous visualisez, vous essayez de réfléchir à ce qui pourrait vraiment vous convenir. On voit que vous gardez la foi, c'est dur pour vous là quand même. Donc c'est vraiment, on vous dit, ne vous laissez pas dicter votre conduite par qui que ce soit, c'est vous qui devez prendre la décision. Voilà, c'est vraiment important. Sinon, vous allez aller droit dans un mur. Au niveau du milieu de semaine, vous êtes le dernier signe. Donc la vidéo, ça commence à faire un petit peu long, mais voilà. En milieu de semaine, alors, bon, on voit qu'il y a on voit que vous avez des énergies quand même négatives qui sont présentes. Vous avez besoin vraiment de vous isoler également, d'un signe de feu, on me dit. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc là, il y a ce côté ermite, introspection qui est important pour vous, là, en milieu de semaine, pour que vous y voyez plus clair, pour écouter vos passions, vous voyez, pour être inspiré. Donc en milieu de semaine, voilà, connectez-vous à vous-même, enrichissez-vous spirituellement, c'est une période vraiment d'enrichissement spirituel, les énergies vont être au ralenti, voilà, pour que vous vous écoutez, pour que vous allez à l'intérieur de vous-même, c'est important, vraiment pour aller à l'intérieur de vous-même, écoutez vos passions, vos inspirations, retrouvez ce côté chaleureux en vous aussi également, vous voyez, apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, c'est vraiment important. Ancrez-vous aussi, on me dit également. N'oubliez pas votre ancrage, les signes de terre. N'oubliez pas votre ancrage. Voilà, en étant ancré, connectez-vous à vos pieds, allez marcher dans la nature. Voilà, allez marcher dans la nature. Vous pouvez également utiliser même cette pierre, l'obsidienne noire, elle est très très bien pour l'ancrage aussi également. Vous pouvez faire plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut faire pour l'ancrage, il y a des huiles essentielles également que vous pouvez utiliser. Bon, après, soyez prudent quand même, si c'est pas indiqué HEBBD sur le flacon, vous ne pouvez pas l'appliquer pur. Sinon, il faut le mélanger dans un petit peu d'huile végétale, c'est important. Voilà, mais renseignez-vous par rapport à ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour l'ancrage. Et là, l'ancrage, c'est également être soi-même, être authentique, ne plus s'oublier pour les autres, ne pas se changer pour plaire à quelqu'un. Ancrez-vous, c'est être vous-même, voilà, être soi. Alors, au niveau de la fin de semaine, alors, vous avez l'as de bâton et le magicien. Donc, fin de semaine, c'est comme un cadeau que vous vous faites en fait.
Mais il peut y avoir une formation qui commence ce week-end, une formation où vous apprenez, vous voyez, vous apprenez en autodidacte aussi également. Il y a le retour d'une formation, le retour d'un cadeau de l'univers, vous voyez également. Il peut y avoir également une nouvelle rencontre pour certaines personnes d'entre vous, le retour de l'amour, le retour de la passion, le retour de l'inspiration. Il y a un nouveau départ, vraiment, il y a un nouveau départ, et pour certaines personnes, il y a le côté charnel qui revient également aussi. Il y a le côté charnel. Voilà, on voit qu'il peut y avoir le retour d'une personne plus jeune que vous aussi également qui vient vers vous. Voilà, il y a ces messages. En tout cas, vous êtes vraiment le co-créateur de votre vie. Donc vraiment, vous avez toutes les capacités en vous. Hein. Vraiment, parce qu'on voit vraiment que vous êtes inspiré, passionné par quelque chose. Il y a le retour d'une passion, le retour d'une inspiration. Très très bien, le week-end prochain. Je suis contente pour vous. Hein. Ça devait vous sembler long. Au niveau du travail, le travail, vous voyez, vous êtes connecté. Vous êtes connecté, les signes de terre, les signes de terre, et il y a un épanouissement qui revient. Vous avez de nouvelles idées qui viennent à vous au niveau professionnel. Très très bien. Donc vous méditez, vous canalisez en fait ce qui est fait pour vous. Vous canalisez votre mission de vie. Vous canalisez des nouvelles envies, des nouveaux projets. Et il y a un épanouissement qui revient. Vraiment, vous êtes dans des énergies hautes le week-end prochain. C'est très très bien, je suis contente pour vous. Au niveau du travail, les signes de terre, il peut y avoir un travail en lien avec la voyance, en lien avec l'énergétique, la canalisation. Vous voyez, on voit que il y a un travail où vous pouvez justement apporter un épanouissement aux personnes. Après, vous pouvez travailler de chez vous, hein, les signes de terre. Hein. Il y a un travail que vous pouvez faire vraiment de chez vous. Et vous allez avoir cette envie, hein, vraiment. Ayez confiance en vous, c'est très très beau. Au niveau de l'amour, il y a la paix qui est présente cette semaine, très très bien, la paix est là. On voit que vous êtes patient au niveau de l'amour, hein. Vous êtes patient, bon, il peut y avoir un conflit intérieur, hein, mais vous allez purifier vos énergies, protéger vos énergies également. Vous voyez, il y a la paix qui revient en vous. Donc s'il y a un conflit avec votre partenaire ou avec quelqu'un, hein, au niveau de l'amour, vous allez être patient, vous allez vouloir transmuter vos énergies négatives en positives, et la paix revient. Voilà, la paix revient dans votre couple. Voilà, ça ne va pas durer longtemps, hein, cette paix. Hein. Même en vous, vous voyez, s'il y a un mal-être en vous à un moment donné cette semaine, la paix revient, la sérénité va revenir. Vous allez réussir à vous apaiser. Au niveau du spirituel, cette semaine, vous voyez, on vous invite à méditer. Connectez-vous au divin, connectez-vous au divin, ancrez-vous, connectez-vous à la terre et au ciel. Méditez par rapport à votre vie de famille, méditez par rapport à un signe de terre ou à un signe d'eau, aussi également Scorpion, Poisson, Cancer ou Vierge, Taureau, Capricorne. Également, là, cette semaine, on vous invite vraiment à une guérison émotionnelle, à guérir émotionnellement, à envoyer de l'amour, à protéger d'autres personnes aussi également. Ne vous oubliez pas, par contre, ne vous sacrifiez pas. Également à envoyer de la joie aussi également. Donc cette semaine, méditez, faites des choses en fait qui vous apportent de la joie intérieure, c'est important, de l'amour, de la paix, la sérénité. Là c'est vraiment, c'est la guérisseuse. Hein. Donc si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Voilà, donc c'est contacter une guérisseuse, un guérisseur. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez, c'est méditer, se recentrer sur vous, sur soi-même. Hein. Voilà, donc c'est également la sécurité financière aussi cette semaine. Hein. Spirituellement, vraiment, attirez à vous l'abondance positive dans votre vie. Hein. Donc c'est vraiment, tout commence à l'intérieur de vous-même. Hein. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Voilà, donc ayez confiance. Mais travaillez sur les mémoires familiales. Apportez-vous du bien-être. Apportez-vous prenez du temps pour vous détendre hein, cette semaine. Hein. Et vous voyez, vous allez réussir du coup à canaliser votre mission de vie là, le week-end prochain, enfin, durant la semaine, hein, vous allez y arriver au niveau du travail. Plus vous allez détendu, plus vous allez réceptionner les bons messages. Au niveau du défi pour cette semaine, c'est vos énergies justement. Vos énergies, il y a une lassitude. Hein, il y a une lassitude par rapport à des blessures d'âme qui sont présentes.
la blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice. Donc il peut y avoir une lassitude également par rapport à un manque affectif, une personne vous manque, un manque financier aussi également. Donc là, le défi, c'est vos énergies. Ne vous rejetez pas. Incarnez votre mission de vie. Si vous devez vous éloigner de certaines personnes pour faire votre mission de vie, pour être vous-même, voilà, ne vous rejetez pas. Ancrez vraiment ancrez ce que vous désirez faire aussi dans votre vie. Ne vous abandonnez pas, ne vous oubliez pas, apportez-vous cet amour. Vous voyez, c'est important, l'amour de soi. Nourrissez-vous d'amour, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça commence à l'intérieur de vous-même. C'est très important, ne vous trahissez pas. Il n'y a qu'à pas entre se trahir et se trahir soi-même. Trahir les autres et se trahir soi-même, pardon. Il n'y a qu'un pas. Voilà, vraiment, ne vous oubliez pas, ne vous rejetez pas. Soyez vous-même, vraiment, pour attirer à vous les bonnes énergies. C'est très important cette semaine. Voilà, ça va vraiment être vraiment l'analyse aussi également par rapport à certaines personnes qui vous plombent votre énergie, qui ne vous rendent pas heureuse. C'est important. Hein. Donc là, prenez bien soin de vos énergies cette semaine. La force que vous avez en vous, c'est justement votre mental, les nouvelles idées. Après, bien sûr, détendez-vous. Hein. J'ai le mental, oui, effectivement. Mais le mental pour aller vers la victoire, pour aller vers la réussite. Parce que vous allez la voir. Hein. Vous allez la voir. Hein. Donc voilà, c'est les nouvelles idées, en fait. Les nouvelles idées hein, qui vont venir à vous. Et ces idées, ça va fonctionner. Vous avez la réussite par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ces nouvelles envies. Vraiment, vous avez la victoire. Vraiment, des félicitations de l'univers, félicitations de certaines personnes aussi vis-à-vis de vous. Vraiment, vous avez une grande victoire. Hein. Vraiment, foncez par rapport à vos projets. Hein. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. Alors, un dernier message, enfin 2 derniers messages pour vous les signes de terre. Le Tout-Puissant est là. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes vraiment entouré. Ayez confiance, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Hein. Ayez confiance, vraiment, vous êtes aimé. On pense à vous, on ne vous oublie pas. Vous allez canaliser vraiment ce qui est fait pour vous. Ayez confiance, vraiment. Le Tout-Puissant est là, connectez-vous au divin. Selon votre croyance, hein, selon votre religion, hein, voilà, on vous dit action. Hein. Vous voyez, action par la suite, vraiment action, connectez-vous au divin, transmutez vos énergies et votre mission de vie, elle arrive là. Hein. Et vous, ça sera la bonne direction. Hein. Ce sera la bonne direction. Vous en avez plein la tête. Vous en avez plein la tête. Purifiez votre mental. Et si de terre, purifiez vos énergies. Voilà, vous en avez plein la tête, mais vous allez être vraiment dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Ayez confiance. Alors, pour les signes de terre, 231, vous pouvez avoir l'impression de régresser, mais ce détour est orchestré par une équipe d'anges qui œuvrent ensemble pour votre bien suprême. Ayez confiance dans le processus. Voilà. Ayez confiance. Voilà, mes chers signes de terre. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Et vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Détendez-vous, reposez-vous, connectez-vous, c'est très important et vous verrez que vous allez savoir dans quelle direction aller. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.